Bonjour. Alors moi j'ai une conviction, c'est que les traditions indigènes sont nécessaires plus que jamais pour sauver le monde. Alors sauver le monde de quoi? Bon, sauver le monde de notre détresse écologique, mais aussi surtout sauver le monde de notre détresse mentale, émotionnelle, spirituelle. On a besoin des traditions indigènes parce qu'elles se souviennent d'un truc que le monde moderne a oublié. Surtout en Europe, le vieux continent, où ça fait tellement longtemps en fait qu'on vit de la façon dont on vit actuellement, ok, que les traditions indigènes sont quasiment inexistantes. Il en reste encore quelques-unes, mais elles sont quasiment inexistantes. Alors qu'aux États-Unis, même si bon, voilà, très similaire à l'Europe aussi en mode de vie, vu que ça fait que quelques centaines d'années, il y a encore énormément de présence des traditions indigènes qui font plus ou moins encore partie, un peu forcément à l'écart, mais de la culture populaire. Mais en Europe, ça, c'est un truc qu'on a complètement. Enfin voilà, les gens pensent un peu indigène, machin, mais c'est très, 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 très lointain. Et en fait, on a vraiment besoin de se rapprocher de ça. Parce que, en fait, on a perdu complètement notre ancrage dans les choses qui sont importantes, en fait, dans le monde moderne. Tout simplement. On a oublié des choses très importantes. On a oublié notre relation à la nature. On a oublié notre relation aux âmes, aux esprits, qui passent en fait à travers la nature. Parce que pour la plupart des gens dans les pays voilà, séculaires, athées, où il y a très très peu de religiosité et très très peu de spiritualité, ils pensent bah, la nature, ouais, c'est ce truc qui bouge pas trop, qui est sympa, mais voilà. Alors que non, en fait, les indigènes comprennent que la nature, c'est l'église. La nature, c'est le chemin vers la reconnexion au monde spirituel. Ok, et donc du coup, on a besoin en fait de se rappeler à ça, de se ramener à ça. Mais plus que jamais en fait, parce que tout indique que on en a besoin en fait, qu'on souffre de pas avoir ces connexions à ces valeurs importantes. Tout l'indique. Enfin, rien que aller dans les villes qui finalement sont les manifestations les plus audibles de ce monde moderne, des endroits où j'ai vécu moi-même, comme San Francisco, ou que j'ai visité comme New York, ou des endroits comme Paris. Enfin, les gens sont tellement déconnectés de la nature qu'en fait, ils sont aussi tellement déconnectés d'eux-mêmes, hein. C'est aussi simple que ça. Les gens sont déconnectés du cycle de la vie, tout simplement. Et en étant déconnectés des cycles de la vie, alors, il y a des choses quand même positives qui se passent. Je dis pas que vivre dans ces endroits-là, c'est que négatif, etc. Mais il y a un certain niveau de restriction de la vie, en fait, où la vie se retrouve encapsulée dans un truc très rigide et très petit, parce que c'est juste ce qui fonctionne, en fait, dans ce monde un peu stérile et déconnecté de la conscience de la vie profonde. Et typiquement, on voit ça se manifester à plein de façons dans la société, de la façon dont aujourd'hui les gens ont de moins en moins d'enfants, par exemple, dans les pays développés. Les gens apportent de moins en moins d'attention euh, au cycle de la vie, en fait, au cycle générationnel, aux enfants ou aux personnes âgées, parce que ces choses-là sont culturellement, de plus en plus on nous dit que c'est pas aussi important que la réalisation individuelle, la poursuite de notre rêve hédonistique, d'avoir de plus en plus de plaisir et de liberté individuelle. Et en fait, c'est pas vrai, c'est pas ça. Parce qu'en fait, les gens, ils font ça, du coup, ils mettent leur carrière avant tout, ils pensent que c'est old school ou que c'est pour les has-been que d'avoir des enfants jeunes, que de chercher à avoir une famille, ou que de s'intéresser aux personnes âgées ou aux petits-enfants. Donc voilà, ils cherchent à s'isoler un peu de tout ça. Et puis les réseaux sociaux aident pas parce que les réseaux sociaux, du coup, on peut oublier que le monde existe et continuer à être dans notre bulle, hein, où on pense que rien de tout ça, que le temps n'existe pas et qu'on vivra pour toujours. Et puis un jour, les gens se réveillent à 35, 40, 45 ans, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'enfants, ils se sentent seuls, hein. Ils sont déconnectés de la vie, en fait, tout simplement. Ils sont déconnectés de la vie. Et, euh, et ils sentent, avant même d'en arriver là, en fait, la raison pour laquelle beaucoup de personnes jeunes, d'adolescents, se retrouvent dans des situations de dépression, d'anxiété. C'est parce qu'ils sont sur smartphone en permanence et ce qui leur est reflété, c'est un monde où en fait les gens ne savent plus vers quoi avancer.
Les gens ne savent plus vers quoi aller. Il n'y a plus vraiment de... Le mythe du développement technologique qui sauve l'humanité, les gens n'y croient plus. Ok, maintenant on a tous des iPhones et on n'est pas plus heureux en fait. En fait, voilà, on ne croit plus vraiment au développement scientifique ou technologique qui va nous aider à trouver un truc qui a plus de valeur, ni au développement de la raison propre ou de la science, voilà, ou la pensée moderne de l'Ouest, la pensée qui est de l'Europe séculaire, amène nulle part. Et les gens se réveillent à ça, et les gens ne comprennent pas forcément par quoi remplacer ça, mais les gens réalisent clairement que bah, c'est un cul-de-sac en fait, que ça nous amène nulle part. Et donc c'est pour ça qu'il y a toute la dépression, l'anxiété, etc. C'est parce que les gens, je pense, se sentent bah, piégés en fait. Ils savent pas comment avancer. Et il y a des gens qui savent encore comment avancer. Alors, il y a des gens dans même dans ces cultures-là, il y a des gens de différentes traditions spirituelles, mais ce qui est universel pour moi, c'est que le seul moyen d'avancer, c'est la spiritualité, en fait. Et je dis pas ça parce que je veux essayer de forcer, est-ce que les gens croient en ce... moi, je crois en rien d'autre que mon expérience personnelle, ok? Je dis ça parce que mon expérience personnelle m'a montré que la spiritualité est tout, en fait. Que le monde n'est pas fait de matière, mais est fait de conscience. Et du coup, la prochaine étape logique dans la compréhension du monde, quand on réalise ça, bah, c'est d'examiner la conscience, tout simplement. C'est d'examiner ma conscience avant tout, parce que je suis la conscience. Et du coup, pour moi, ce réveil, c'est un réveil qui ne fait que continuer à apporter de plus en plus de foi, euh, d'espoir, hein, et du coup, d'amour pour la vie. C'est plus du tout le cul-de-sac en fait. On passe du cul-de-sac matérialiste où on ne sait pas comment aller de l'avant, à d'un coup, bah en fait, je ne sais pas complètement comment aller de l'avant, mais j'ai envie d'aller de l'avant parce que plus je vais de l'avant, plus j'avance vers ce mystère spirituel, plus il se révèle à moi. Et plus il se révèle à moi, plus ma vie devient formidable, hein, et plus je m'ouvre à des dimensions d'existence et d'amour, hein, qui me libèrent tout simplement, et qui font de cette vie quelque chose de formidable. Et du coup, c'est pour ça que je partage ça, tout simplement. Il ne s'agit pas de dire il faut que tu crois à ça, je partage juste mon expérience, c'est quelque chose qui pour moi, il n'y a aucun doute que c'est le chemin en fait. Comment ça pourrait être l'autre chemin, si c'est tout ce que c'est? C'est si simple que ça. Euh, et là où les traditions indigènes sont vraiment super pertinentes dans notre temps actuel, c'est que elles ont maintenu et développé à travers des centaines, parfois des milliers d'années, les pratiques qui nous permettent, les pratiques et la culture, les valeurs qui nous permettent de se développer de cette façon-là. Alors les religions aussi permettent ça, les religions, le christianisme, l'islam, le bouddhisme permettent aussi de faire ça. Mais ce qui s'est passé avec les religions, il faut savoir que quasiment toutes les religions, au final, sont nées du chamanisme, sont nées des pratiques indigènes. Okay, on est tous des indigènes à la base, on est tous arrivés sur Terre, nos ancêtres vivaient d'une manière très primitive avec la Terre, et dans cette relation primitive, étaient beaucoup plus ouverts aux esprits et aux dimensions spirituelles parce qu'il n'y avait pas de distraction. Okay, et à travers ces pratiques chamaniques, le chamanisme, voilà, c'est des pratiques euh, c'est un mot un peu qui englobe beaucoup des pratiques de connexion aux esprits à travers la relation à la nature et à travers des pratiques spirituelles. À travers ce chamanisme primitif est né beaucoup de religions qui se sont beaucoup plus ensuite institutionnalisées. Mais le problème en fait est un peu là, c'est à travers l'institutionnalisation des religions, cette puissance, cette sagesse fondamentale qui a fondé ces religions. Et parfois, c'est un peu dilué en fait. À travers l'institution, on a commencé à dire aux gens, il faut que tu crois ça. Et pose pas de questions, cherche pas, il faut que tu crois ça. Et ça arrive à un tel extrême que malheureusement, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est il faut que tu crois ça et cherche pas à te connecter à ça directement. Parce que ça, c'est les sorcières, c'est se connecter aux esprits, ça, c'est le satanisme. Voilà, après, c'est un autre sujet, c'est compliqué, mais on est arrivé à un tel niveau de. C'est pas de la manipulation, mais de rigidité par rapport à, à ces pratiques spirituelles, hein,
que les gens en fait en ont juste marre, se sentaient un peu manipulés, je pense. Quand Nietzsche dit God is dead, Dieu est mort, il dit pas que Dieu est mort, Dieu ne peut pas mourir. Il dit les gens en fait ont arrêté de croire en Dieu. Et les gens ont arrêté de croire en Dieu parce que c'est devenu beaucoup trop comme ça en fait, beaucoup trop non scientifique. C'est-à-dire qu'on a arrêté de dire aux gens d'utiliser leur raison propre et leur propre jugement. On leur disait non, tu dois manger tout cru ce jugement et tu dois y croire hein, sans utiliser ton propre discernement. Et donc ça marche plus aujourd'hui en 2023, ça marche plus depuis pas mal de temps. Et là où retourner aux racines en fait, avant même les religions, aux racines de ces pratiques spirituelles, à travers la sagesse indigène, bah, ça nous permet en fait de revenir un peu à tout ça et de recommencer sur notre chemin spirituel à travers hein, cette direction, cette connexion directe hein, à l'expérience de la divinité. Alors moi, voilà, je ne suis pas contre les religions, hein, j'ai aussi beaucoup de respect pour les religions, mais du coup, c'est ce qui, moi, m'a beaucoup aidé sur mon propre chemin pour appréhender et comprendre un peu ce qui se passe dans cet univers avec ses outils et ses valeurs. Il y a aussi une réalité que, à travers l'institutionnalisation des religions, les gens sont en fait aussi déconnectés de la nature. Et, euh, et ce qui est vraiment formidable hein, quand on va voir beaucoup des traditions indigènes qui existent encore, c'est que la nature est fondamentale à leur spiritualité. En fait, la nature, c'est leur église. Et je pense que c'est essentiel pour rester dans une spiritualité qui est saine, qui est en bonne santé et qui ne fait pas trop de distorsion, de transformation de la vérité. C'est d'être connecté à la terre, littéralement, c'est là qu'on est. C'est un peu être down to earth, comme ils disent en anglais, les gens, être vraiment les pieds sur la terre. Comment c'est le meilleur moyen de ne pas trop se tromper. Quand on commence à se déconnecter de la terre, on commence à aller dans nos buildings, nos villes en ciment, et même si une église c'est beau en fait, quand on commence à être dans des endroits qui sont fermés et qu'on sort de la terre, de la relation aux arbres, de la terre elle-même, hein, ben on a plus de chances de commencer à partir des illusions et des délusions, des transformations, des distorsions de la réalité. C'est ce que je crois. Et donc je pense que c'est pas tout, c'est pas pour tout le monde, mais les traditions indigènes servent un rôle vraiment important pour rappeler des choses très importantes à l'humanité dans ce temps vraiment crucial de l'éternité. Ok.